Le président d'Arianespace est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. 11 lancements ont été réussis en 2016 par Arianespace. Une douzaine sont prévus pour cette année. Pourtant, le marché traverse aujourd'hui un peu un passage à vide d'un côté, et puis de l'autre, il y a une guerre des prix qui est lancée grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs. Quand on s'appelle Arianespace, comment résout-on cette équation ? Eh bien, effectivement, cette équation, nous pouvons la résoudre avec nos atouts. Et nos atouts, c'est d'offrir à nos clients le meilleur équilibre entre trois paramètres. La fiabilité de nos lanceurs, de nos lancements. Arianespace, avec Ariane 5, a eu un record de succès d'affilée, 74 succès d'affilée pour Ariane 5, 8 lancements réussis pour Vega. Et ça, c'est le premier paramètre parce que nos clients nous confient quelque chose qui a beaucoup de valeur, un satellite, et ils veulent que nous soyons fiables. La deuxième force d'Arianespace, c'est la disponibilité de ces systèmes de lancement. C'est-à-dire que nos lanceurs sont extrêmement mûrs en termes de, si vous voulez, d'outils industriels, et donc nous pouvons lancer nos clients à l'heure. Nous n'avons pas, dans les jours ou les semaines qui précèdent des lancements, des difficultés techniques qui pourraient nous amener à reporter ces lancements, et donc nous sommes extrêmement ponctuels. Et le troisième paramètre, c'est le prix. C'est vrai que Arianespace, parce que nous offrons un service de qualité à un certain prix, mais quand vous prenez les trois paramètres, fiabilité, disponibilité ou ponctualité et prix, je pense qu'Arianespace offre aujourd'hui les meilleures solutions de lancement à ses clients. Donc finalement, malgré ce passage à vide du marché, vous gardez la même stratégie qui a toujours été un peu celle d'Arianespace finalement. Ce qui est au cœur de notre stratégie, effectivement, je le redis, c'est la fiabilité. Parce que vous voyez ce qui s'est passé l'an dernier. Nous avons des concurrents qui ont été cloués au sol, soit en raison d'un échec, soit pour ce qui est d'un concurrent russe, une anomalie très sérieuse en vol. Ça a fait vos affaires ou pas chez Arianespace d'ailleurs ? Vous avez ressenti des clients qui sont revenus chez Arianespace alors qu'ils avaient pu aller chez... Enfin, je n'aime pas cette expression « faire nos affaires » parce que, très honnêtement, les difficultés de la profession ne font les affaires de personne. Mais ce qui est certain, c'est que des clients ont souhaité venir chez nous. Et l'an dernier, nous avions un créneau de lancement disponible au printemps que nous avons pu donner à un client qui a quitté notre compétiteur californien, SpaceX, pour venir chez nous. Donc effectivement, les clients, quand ils sont confrontés à de telles difficultés, essaient de s'adapter. Mais vous savez, les services de lancement, ce sont des choses qui se planifient longtemps à l'avance, et donc on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, voilà, il y a une certaine inertie. En tous les cas, il est certain que pour nous, la fiabilité est quelque chose, d'une certaine manière, qui n'a pas de prix, qui a beaucoup de valeur pour nos clients, et donc nous misons énormément sur cette fiabilité. Alors, ce ralentissement du marché qu'on évoquait, en 2016, vous avez engendré 13 nouveaux contrats pour 1,1 milliard d'euros. C'est moins que les 33 contrats engendrés en 2015 pour 2,5 milliards d'euros. Alors, on l'a dit, c'est le secteur vraiment qui est comme ça. Financièrement, comment ça va se traduire pour Arianespace ? Oui, alors j'aimerais revenir sur le carnet de commandes, puisqu'effectivement, en 2013, nous avons eu 13 contrats, 9 pour Ariane, 2 pour Soyuz, 2 pour Vega. Et 9 pour Ariane, en réalité, c'est tout à fait exceptionnel, parce que, comme vous l'avez dit, le marché était calme, ralenti. Il y a eu 12 contrats commerciaux mis sur le marché, des contrats réellement ouverts à la concurrence. Et sur ces 12, Ariane 5 en a capturé 7. Il y a eu en plus 2 contrats institutionnels pour le ministère de la Défense et pour le CNES. Mais donc, nous avons eu, dans un contexte de marché ralenti, une excellente performance commerciale. Après, la différence avec l'année 2015, c'est la constellation OneWeb. Nous avons eu en 2015 cet énorme contrat pour cette constellation de connexion à Internet, OneWeb, un contrat de plus d'1 milliard, et c'est ça qui explique que l'année 2016 est différente de l'année 2015. En réalité, c'est l'année 2015 qui est très atypique par le contrat OneWeb. Voilà, donc voilà pour le carnet de commandes. Ensuite, les résultats d'Arianespace seront annoncés en mars, donc nous verrons exactement ce qu'ils seront, mais il n'y aura pas de grande surprise à ce sujet. On entend souvent dire qu'un des relais de croissance pour le marché des lancements de satellites, ce sera les mini-satellites. On a vu par exemple Google qui a récemment cédé sa filiale Terabella. C'est un mauvais signe ou comment l'interpréter cette vente ? C'est très intéressant parce que effectivement Terabella, ce sont des gens que nous connaissons très bien. Nous les avons lancés avec Vega l'automne dernier et donc nous avons été pour eux un fournisseur de services de lancement et nous les connaissions quand c'était une start-up. Cette start-up s'appelait Skybox. Elle a été rachetée par Google il y a, je crois maintenant 2 ou 3 ans et Google l'a revendue
revend cette start-up à un autre acteur qui s'appelle Planet Labs. Planet Labs, c'est des gens très intéressants. Ils font des satellites de 50 kilos dans des garages. C'est vraiment, d'une certaine manière, le mythe californien où l'industrie spatiale se réinvente comme ça dans des garages. Nous verrons bien. Je pense que ce marché de l'observation de la Terre reste un marché difficile. Je pense que le marché de la télécommunication, de la connexion à Internet a peut-être plus de profondeur. Et il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que, encore une fois, le marché des petits satellites de 1 à 50 kilos est à la fois plein de promesses, mais aussi avec ses défis. Le marché recherche des lanceurs qui seraient extrêmement disponibles, peut-être des petits lanceurs qui pourraient partir toutes les semaines. On n'y est pas encore. Et donc, il y a des mouvements qui peuvent être contraires. On pense que Google va maintenant acheter des images à son ancienne filiale, plutôt qu'être lui-même propriétaire de l'infrastructure satellitaire. Tout ça est effectivement à surveiller de très près. Prometteur, mais encore incertain pour le moment, doit faire ses preuves comme... Il y a des incertitudes, il y a beaucoup d'espoir, et tout ça, c'est un écosystème, et les services de lancement en font partie. Plus nous aurons des lanceurs fiables, disponibles et pas chers, plus le marché sera important. Donc c'est un peu la poule et l'œuf, cette histoire. Alors Stéphane Israël, on en a déjà un petit peu parlé, la concurrence par les prix devrait s'intensifier avec de nouveaux acteurs. Et dans ce contexte-là, Airbus Safran Launcher, qui est pour dire le fabricant de la future Ariane 6, a récemment appelé, et c'est pas nouveau d'ailleurs, mais a renouvelé son appel justement à faire ce qu'ils appellent une préférence européenne. Pour le dire simplement, il y a des lancements de satellites qui sont pour le compte d'institutionnels européens. Ils veulent que ce soit réservé donc à cette fusée européenne. Est-ce que vous pensez que la Commission européenne, plus souvent qualifiée d'apôtre de la libre concurrence, sera attentive à cette demande ? Plusieurs éléments pour vous répondre. D'abord, c'est pas sans lien avec l'observation précédente que nous avons faite sur le marché justement des petits satellites et ses difficultés. Il est clair que les lanceurs ont besoin de clients institutionnels. Le marché commercial à l'échelle mondiale est très minoritaire par rapport aux satellites gouvernementaux. Et c'est vrai que ce qui est atypique en Europe, c'est deux choses. D'abord, les Européens ont plutôt moins de programmes institutionnels que les Russes, les Américains ou les Chinois. Et ensuite, ce marché est beaucoup plus ouvert. Alors, disant cela, moi je ne critique pas du tout l'Europe, parce qu'en réalité, nous avons en Europe deux piliers extrêmement forts. L'Agence spatiale européenne, qui a depuis tout le temps été un soutien, une colonne vertébrale pour le programme Ariane, et la Commission européenne et l'Union européenne, qui, depuis le traité de Lisbonne, ont une compétence en matière spatiale, ont lancé deux grands projets, Galileo et Copernicus, et ont une réelle volonté. Nous étions tous à Bruxelles au mois de janvier, et les commissaires en charge, il y a un vice-président qui s'appelle Šefčovič, une commissaire qui est la patronne de la DG Entreprise, qui s'appelle Madame Bieńkowska, eh bien, les deux commissaires en charge ont dit très fortement leur volonté, leur ambition pour l'espace, et fait un peu nouveau, leur volonté d'avoir une autonomie d'accès à l'espace, c'est-à-dire de favoriser d'une certaine façon les lanceurs européens. Donc moi je suis très optimiste dans le fait que l'Europe va aller dans cette direction, et il faut absolument effectivement pour Ariane 6 et pour Vega C, avoir deux pieds, si vous voulez, le marché commercial qui est là où nous avons toujours eu beaucoup de succès, mais un ancrage institutionnel. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait environ 5 Ariane 6 par an et 1 ou 2 Vega, on va dire 2, qui soient achetés soit par la Commission européenne, soit par l'Agence spatiale européenne, soit par l'organisme satellitaire de météo européen, EUMETSAT, soit par les gouvernements européens. Il y a encore du travail, mais j'ai la conviction que nous allons aller dans cette direction. Et dans le cas où vous ne l'obtenez pas, sachant que par exemple on voit la NASA qui signe des contrats avec SpaceX, c'est peut-être pas un hasard non plus, c'est peut-être aussi pour soutenir la filière américaine, il y a un risque de retard de l'Europe peut-être sur Ariane 6, sur son développement, sur... même son développement commercial? Les lanceurs européens ont besoin de la volonté européenne, ont besoin de la fidélité européenne. Donc c'est-à-dire que malgré l'arrivée de nouveaux acteurs privés, ça reste encore un secteur qui est très étatisé, qui a encore besoin d'un État fort. Les nouveaux acteurs privés que vous évoquez aux États-Unis, quels que soient leurs mérites entrepreneuriaux, peu importe, sont totalement dépendants de l'État américain. Et c'est si vrai que vous avez vu que notre compétiteur, SpaceX, s'est précipité auprès du nouveau président américain. Je n'ai pas de jugement politique à formuler, mais vous voyez bien qu'il y a une totale dépendance vis-à-vis de l'État américain, de ses nouveaux compétiteurs. Le carnet de commandes de notre
compétiteur californien est à plus des 2/3 institutionnel. Voilà, je ne le critique pas et d'une certaine manière, c'est très bien pour lui. Nous, ce que nous disons, si nous voulons être compétitifs dans la durée, si nous voulons nous battre à armes égales, ce qu'on appelle en anglais le level playing field, nous avons besoin de cette fidélité des gouvernements, des institutions européennes et je pense que nous l'aurons, donc je suis optimiste. Donc dossier à suivre. Tout dernier sujet, Stéphane Israël, c'est un petit peu plus pénible peut-être pour vous, c'est l'affaire Yukos dans laquelle se retrouve Arianespace. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire parce que ce serait vraiment très long. Ce qui se passe, c'est que ça peut perturber vos relations avec Roscosmos, l'agence spatiale russe, pour qui vous exploitez la fusée Soyouz. Une décision de la justice française est attendue en avril. Votre réaction, êtes-vous confiant ? D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a d'une certaine manière jamais fait autant de Soyouz depuis la Guyane. On a l'an dernier ajouté un Soyouz pour le programme Galileo, ça n'était pas prévu et on l'a ajouté très rapidement. Et cette année, sans trop rentrer dans les détails techniques, on utilise Soyouz à 2 reprises pour lancer des satellites de télécom, alors qu'auparavant, nous ne l'avions fait qu'avec Ariane. Donc, pendant Yukos, je dirais, les lancements continuent, ça c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, effectivement, c'est une affaire très compliquée, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu une décision en première instance du tribunal d'Evry qui était favorable à une reprise des paiements par Arianespace, et il y aura une décision d'appel qui sera prise par la Cour d'appel de Paris. C'est une procédure judiciaire, il n'y a pas grand-chose à en dire, simplement nous espérons effectivement que la décision d'appel confirmera la décision en première instance, nous verrons bien. Merci Stéphane Israël, je rappelle, président d'Arianespace.